Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je ferai une vidéo en deux parties pour répondre à une question. Faut-il payer une dîme ou donner une libéralité dans le christianisme? La première partie sera sur la dîme et la seconde sur la libéralité. Cette question touche des chrétiens parce qu'on leur exige parfois de payer la dîme. Je vais rappeler que dans l'histoire de l'Église, des empires, des royaumes et les États prélevaient auprès des fidèles chrétiens un impôt religieux appelé la dîme, le dixième des revenus ou des produits agricoles, qui était versé à l'Église. Cette dîme fut ensuite abolie dans certains royaumes et États. Toutefois, cette dîme s'est transformée en un simple impôt religieux qui ne correspond plus au dixième des revenus. Aujourd'hui, nous avons l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Italie et la Suisse qui pratiquent encore l'impôt religieux. Les autres pays ont aboli cet impôt religieux. Le prophète Samuel avait prévenu les Israélites quand ils demandaient à l'Éternel un roi, que ce roi leur ferait payer une dîme pour ses services et ses serviteurs. La référence est 1 Samuel au chapitre 8, versets 15 à 17. Mais cette dîme était un impôt royal. La dîme dont je veux parler est un cadavre qu'on tente d'éterrer pour lui donner la vie. En effet, il s'agit de la dîme née de la loi de l'Éternel promulguée par Moïse au mont Sinaï. Cette dîme issue de la loi dite mosaïque est inhérente aux descendants de la tribu de Lévi, dont appartenaient Moïse et son frère Aaron. Lévi était le troisième fils de Léa et de Jacob, dont la première épouse de Jacob. À la naissance de Lévi, Léa dit que son époux s'attachera à elle. Donc la signification de Lévi pourrait être s'attacher à une personne. Référence Genèse chapitre 29, verset 34. La tribu de Lévi, il y a eu de grands prophètes, Moïse, Samuel, Élie, Ézéchiel, le scribe Esdras, Agé, Jérémie, Zacharie, fils de Joad, Zacharie, fils de Barachi, et Jean le Baptiste. Après cette longue introduction, je vais maintenant parler de la dîme. Nous allons maintenant voir Aaron et les prêtres. Je cite Exode 28, verset 1. De ton côté, fais venir à toi Aaron ton frère avec ses fils du milieu des enfants d'Israël pour exercer le sacerdoce en mon honneur. Aaron avec Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar ses fils. Les Nombres au chapitre 3, verset 10. Pour Aaron et ses fils, recommande-leur de veiller sur leur ministère. Le profane qui y prendrait pas serait frappé de mort. Aaron et ses fils sont désignés par l'Éternel pour assumer la fonction sacerdotale. Je vais maintenant passer aux Lévites. Je cite les Nombres au chapitre 3, versets 44 à 45. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites devant m'appartenir à moi l'Éternel. Les Nombres au chapitre 3, versets 5 à 9. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais approcher la tribu de Lévi et mets-la en présence d'Aaron, le pontife, pour qu'il l'assiste. Ils rempliront sa tâche et celle de toute la communauté devant la tente d'assignation en faisant le service du tabernacle. Ils auront la garde de tous les ustensiles de la tente d'assignation et feront l'office des enfants d'Israël en s'occupant du service du tabernacle. Tu adjoindras donc les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront donnés comme adjoints entre les enfants d'Israël. Les Nombres au chapitre 18, versets de 2 à 4. Et cependant,
tes frères, la tribu de Lévi, tribu de ton père, admets-la auprès de toi, qu'ils s'associent à toi et te servent, tandis qu'avec tes fils, tu seras devant la tente du statut. Ils garderont ton observance et celle de toute la tente. Toutefois, qu'ils n'approchent point des vases sacrés ni de l'autel, sous peine de mort, pour eux comme pour vous. Mais ils te seront attachés pour veiller à la garde de toute la tente d'assignation, en tout ce qui concerne la tente, et empêcher qu'un profane ne s'approche de vous. Les Lévites sont consacrés à l'Éternel et à la disposition du prêtre Aaron pour assumer leurs fonctions devant la tente du rendez-vous appartenant à l'Éternel. Les Lévites sont les adjoints du grand prêtre Aaron pour assurer les services de la tente. Il y a 3 clans de Lévites. Les fils de Kéa ou Kéatites, les fils de Gershon ou Gershonites, les fils de Merari ou Meraritites. Référence les Nombres au chapitre 4, versets 2, 22, 29. Je vais présenter maintenant la dîme. Je cite le Lévitique, chapitre 27, versets 30 à 32. Toute dîme de la terre, prélevée sur la semence du sol ou sur le fruit des arbres, appartient à l'Éternel et lui est consacrée. Et si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme, il y joindra le 5e en sus. Pour la dîme, quelle qu'elle soit du gros ou du mini-bétail, de tous les animaux qui passeront sur la verge, le 10e sera consacré à l'Éternel. La dîme est le 10e des produits de la terre, exemple le blé appelé le froment, et des fruits des arbres ou fruits transformés, exemple l'huile et le vin, ainsi que du gros et du petit bétail. Intéressons-nous à la loi dite mosaïque. Je cite les Nombres au chapitre 18, verset 8. L'Éternel parla encore ainsi à Aaron. Moi-même aussi, je te confie le soin de mes offrandes, prélevées sur toutes les choses saintes des enfants d'Israël. Je les assigne par prérogative à toi et à tes fils comme revenu perpétuel. Les Nombres au chapitre 18, versets 20 à 21. Dieu dit encore à Aaron, tu ne posséderas point sur le territoire et aucun lot ne sera le tien parmi eux. C'est moi qui suis ton lot et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Quant aux enfants de Lévi, je leur donne pour héritage toute dîme en Israël, en échange du service dont ils sont chargés, du service de la tente d'assignation. Les Nombres au chapitre 18, verset 24. Car la dîme que les enfants d'Israël prélèveront pour le Seigneur comme tribut, je la donne aux Lévites comme patrimoine. C'est pourquoi je leur déclare qu'ils n'auront point de patrimoine entre les enfants d'Israël. Ces versets bibliques montrent clairement que la dîme est la part que l'Éternel reçoit des Israélites et qu'il donne aux prêtres et aux Lévites parce que l'Éternel est leur part et leur héritage. L'Éternel a pris ce décret perpétuel pour affirmer que Aaron et les Lévites n'ont pas de part et d'héritage parmi les Israélites. Il leur donne sa dîme que les Israélites doivent lui verser. La dîme de l'Éternel ne revient ou n'appartient qu'à Aaron et qu'aux Lévites. En dehors des descendants de la tribu de Lévi, personne ne peut prétendre ou réclamer la dîme de l'Éternel, selon son décret perpétuel. Les prêtres sont les Kohanim ou les Kohen. Nous allons découvrir les différentes dîmes. Je cite les Nombres au chapitre 18, versets 25 à 28. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle ainsi aux Lévites et dis-leur, lorsque vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme
que je vous donne de leur part pour votre héritage. Vous prélèverez là-dessus comme impôt de l'Éternel la dîme de la dîme. Cet impôt sera considéré pour vous comme le blé prélevé de la grange et comme la liqueur prélevée du pressoir. C'est ainsi que vous prélèverez, vous aussi, la tribu de l'Éternel, le tribut de l'Éternel, excusez-moi, sur toutes les dîmes que vous percevrez des enfants d'Israël, et vous remettrez ce tribut de l'Éternel au pontife Aaron. La dîme de la dîme est une autre dîme de l'Éternel qu'il donne au grand prêtre Aaron. Je cite Deutéronome au chapitre 12, versets 17 à 18. Tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers de ton gros ni de ton menu bétail, les dons que tu auras voués, ce que tu offriras spontanément ou que prélèvera ta main. Mais tu devras les consommer en présence de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes murs, et tu jureras devant l'Éternel ton Dieu de ce que tu possèdes. C'est la dîme de festivité pour la richesse obtenue que l'Israélite, sa famille et ses serviteurs ainsi que le Lévite et berger mangent en présence de l'Éternel et au lieu que l'Éternel aura choisi. Je cite Deutéronome au chapitre 14, versets 22 à 27. Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement sur ton champ, et tu les consommeras en présence de l'Éternel ton Dieu, dans la localité qu'il aura choisie comme résidence de son nom, savoir la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu t'accoutumes à honorer continuellement l'Éternel ton Dieu. Si le chemin, trop long pour toi, ne te permet pas ce transport, éloigné que tu seras du lieu choisi par l'Éternel ton Dieu, comme siège de son nom, et parce que l'Éternel ton Dieu t'aura comblé de biens, tu les convertiras en argent, tu réuniras la somme dans ta main, et tu iras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu emploieras cet argent à telle chose qui te plaira, gros ou menu bétail, vin ou liqueur forte, enfin ce que ton goût réclamera, tu le consommeras là en présence de l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras avec ta famille. Et le Lévite qui sera dans tes murs, tu ne le négligeras pas, car il n'a point de part ni de patrimoine comme toi. C'est la dîme de festivité annuelle que l'Israélite et sa maison, sans oublier le Lévite, doivent manger au lieu choisi par l'Éternel et en sa présence. Je cite Deutéronome au chapitre 14, versets 28 à 29. À la fin de la 3e année, tu extrairas la dîme entière de tes produits de cette année et tu la déposeras dans tes murs. Pour que le Lévite, qui n'a point de part ni de patrimoine comme toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes murs, puissent venir manger et se rassasier. De la sorte, l'Éternel, ton Dieu, te bénira en toute œuvre que ta main pourra faire. Deutéronome au chapitre 26, verset 12. Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la 3e année, année de la dîme, quand tu auras donné leur dû aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient. C'est la dîme trénale ou la dîme de charité.
Nous connaissons maintenant les différentes dîmes. La dîme de la dîme, la dîme de festivité, la dîme annuelle de festivité et la dîme triennale de charité. En plus des dîmes, il y a les sacrifices, les holocaustes, les offrandes, l'oblation. Sacrifice de communion dans le Lévitique au chapitre 2, versets 1 à 2. Sacrifice pour le péché du prêtre, Lévitique 4, versets 2 à 3. Sacrifice pour le péché de l'homme du peuple, Lévitique 5, verset 7. Sacrifice de réparation, Lévitique 4, verset 15. Sacrifice votif ou volontaire, Lévitique 7, verset 16. Sacrifice pour impureté de la femme qui a accouché, holocauste et sacrifice pour les péchés à cause de son flux de sang, Lévitique 12, versets 6 à 8. Donc, si la dame a de l'argent, elle offre donc un agneau d'1 an pour l'holocauste et un pigeon ou une touterelle pour le sacrifice du péché. Si elle n'a pas d'argent, alors il faut 2 touterelles ou 2 pigeons. C'est fut le cas dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, verset 24, avec la Sainte Vierge Marie. Sacrifice pour racheter tous les premiers-nés de l'homme, Exode 13, verset 13, et les Nombres, chapitre 18, verset 15 à 16. Donc le premier-né est évalué à 5 cycles d'argent. Sacrifice de purification du lépreux, Lévitique 14, non, du lépreux guéri, Lévitique 14, verset 3 à 4, voire Luc au chapitre 5, verset 14. Sacrifice de purification pour impureté sexuelle de l'homme, et donc l'holocauste et sacrifice de péché, Lévitique 15, verset 14. Sacrifice de purification pour impureté sexuelle de la femme, donc holocauste et sacrifice de péché, Lévitique 14, verset 30. Oblation, Lévitique 2, verset 1 à 2. Restitution, les Nombres, chapitre 5, verset 7 à 8. Les offrandes de chariot, les Nombres, chapitre 7, verset 4. Offrandes, donc on a ça dans les Nombres au chapitre 31, verset 49-50. On a par exemple le cas de l'offrande de la veuve dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 12, verset 42. Voilà une partie de ce qui est perçu par les Lévites et les prêtres. Quelles sont les personnes redevables de ces dîmes? Tout Israélite, même les pharisiens qui sont docteurs de la loi. On a par exemple le cas dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 23, verset 23. Les Lévites et les prêtres pour la dîme de la dîme, Nombre au chapitre 18, verset 28. Le grand prêtre est le seul qui n'est pas redevable de la dîme, mais qui offre un sacrifice pour son péché à l'Éternel. Nous passons maintenant à la Nouvelle Alliance et à la dîme versée à Melchisédek. Je cite Jérémie au chapitre 31, verset 30. Voici, des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. L'Éternel a prévu une nouvelle alliance. Je cite Genèse au chapitre 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu suprême. Il le bénit en disant, béni soit Abraham, de par le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre. Et bénis le Dieu suprême d'avoir livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Melchisédek a offert le pain et le vin à Abraham et a béni Abraham. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Je cite la lettre aux Hébreux au chapitre 5, versets 5 à 6. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit,
tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Car il lui dit aussi dans un autre psaume, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Le Christ est le grand prêtre de la nouvelle alliance, selon l'ordre de Melchisédek. Je cite la lettre aux Hébreux au chapitre 7, versets 11 à 14. Si l'on atteignait la perfection par le moyen du sacerdoce lévitique, sur lequel repose la législation du peuple, pourquoi faudrait-il que s'élève un autre prêtre de l'ordre de Melchisédek et qui ne soit pas appelé prêtre de l'ordre d'Aaron? Or, s'il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement aussi changement de loi. Celui dont il s'agit ici appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a jamais été au service de l'autel. En effet, il est clair que notre Seigneur a surgi de la tribu de Juda, pour laquelle Moïse ne dit rien quand il parle des prêtres. Changement de loi et changement de grand prêtre auquel la loi dite mosaïque ne s'applique pas en matière de dîmes, de sacrifices, d'offrandes, parce qu'il est issu de la tribu de Juda. Juda est le quatrième fils de Léa et Jacob, et son nom signifie « rendre gloire à l'Éternel ». Référence Genèse chapitre 29, verset 35. L'ancien régime est devenu obsolète et la dîme inhérente aux descendants de la tribu de Lévi est enterrée. La disparition de la dîme est survenue à la suite de la destruction du second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Le judaïsme antique a disparu et le judaïsme rabbinique est né à Yavne dans le district de Tel Aviv, sous l'initiative des sages pharisiens. Les citations que j'ai faites sont issues de la Bible rabbinique pour l'Ancien Testament et de la Bible AELF pour le Nouveau Testament. Pour conclure, j'affirme qu'un responsable chrétien ne doit pas réclamer ou exiger la dîme aux fidèles chrétiens, car elle était réservée à l'Éternel, et l'Éternel ne l'avait attribuée qu'aux descendants de la tribu de Lévi. Le Seigneur Jésus n'est pas descendant de la tribu de Lévi, mais est issu de la tribu de Juda. C'est pourquoi il n'est pas grand prêtre selon Aaron, mais est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Nulle part dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus ou les apôtres n'ont réclamé la dîme de la loi mosaïque pour les apôtres, les missionnaires de l'Évangile et les serviteurs de Dieu. Cette dîme, Dieu l'a enterrée pour la nouvelle alliance. Alors, il ne faut pas tenter de déterrer son cadavre. La deuxième partie va concerner la libéralité, dont généreux que les chrétiens doivent offrir pour les œuvres de Dieu, en plus de leur offrande. Que Dieu, au nom du Seigneur Jésus et dans la grâce du Saint-Esprit, vous bénisse. Amen.